nous sommes le 11 octobre et c'est la journée internationale de la fille, c'est même la 10e édition. Et pour cette occasion, l'ONG Plan International sort un nouveau rapport qui pointe une situation toujours fragile et inégalitaire pour les filles au niveau mondial. Et pour en parler avec nous, nous recevons Isabelle Verhagen, directrice de Plan International en Belgique. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des pays dans le monde où cette égalité des sexes est garantie ? Non. En fait, si on regarde même dans le monde, il n'y a aucun pays où il y a vraiment l'égalité du genre. Donc ça, c'est vraiment un constat qu'on a fait dans le rapport, que même dans les pays en Europe, partout, il n'y a pas vraiment d'égalité de genre. Quels critères vous prenez pour... On a plusieurs critères. Et donc, quand on a fait l'étude, parce que c'est une étude de 120 différentes sources, mais le problème au début, il y a 10 ans, il n'y a pas vraiment de framework ou un index vraiment spécifique. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment regardé plusieurs champs, plusieurs critères. En fait, par exemple, c'est de regarder la participation à l'économie, l'accès à l'éducation. Il y a aussi quand les enfants sont nés, quels sont les pourcentages qu'ils ont la façon de survivre en fait. Donc c'est la participation à la politique. Donc il y a vraiment plusieurs critères qu'on utilise. Le gender-based violence, c'est aussi quelque chose qu'on regarde vraiment en détail. Donc il y a vraiment plusieurs critères parce qu'il n'y a pas vraiment un index fixe pour vraiment suivre l'égalité des genres. Quand on parle de filles, on parle donc plutôt des enfants, donc effectivement dès la naissance, jusqu'à 24 ans à peu près, oui, c'est ça dans vos études. Aujourd'hui, quel est le meilleur élève en fait? Quel est le pays qui se classe en pôle position de si votre on regarde, c'est surtout les pays en Scandinavie qui sont les meilleurs. Ça reste la Scandinavie. Ça reste encore. Par exemple, la Belgique est aussi pas mal classée, mais on est quand même après les Pays-Bas et les pays en Scandinavie sont les meilleurs. Et pourquoi la Belgique est en dessous? Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer encore ici? Quand on regarde, il y a quand même toujours les femmes qui prennent plus en charge les soins de la maison ou les soins quand il y a quelqu'un qui est malade ou quelque chose comme ça. Et deuxièmement, la participation à la politique, là on a aussi encore un grand étape à faire. Oui, on voit, il manque de représentativité parce que vous avez fait un focus justement sur la politique dans votre étude aussi. Et on voit qu'il y a quand même des choses assez parlantes, notamment 50% des filles se disent incomprises par la classe politique. C'est énorme, 50%. Oui, c'est énorme. Et même en plus, ce qui est encore pire, c'est qu'il y a seulement 14% des filles qui se sentent assez confiantes pour aller pour se lancer dans la politique. Donc, et même comparé mondialement, il y a 24%. Donc là, on voit vraiment quand même une grosse différence. Et il n'y a vraiment pas assez de rôle modèle. Je pense, à mon avis, ici en Belgique, il y en a déjà, mais je pense qu'il y a quand même encore certaines étapes à faire. Et alors pour continuer dans les chiffres, moi il y en a un autre qui m'a un peu interpellée, c'est que 1% des élus ont moins de 30 ans dans le monde. Des élus femmes évidemment, ont moins de 30 ans. C'est aussi une preuve que soit on continue à cadenasser un système politique, ou alors qu'on ne parle pas assez de citoyenneté, de politique dans l'éducation à l'école. Je pense que c'est les deux. Donc, il y a effectivement un peu, comme je viens de dire, le rôle modèle. Donc, quand les filles voient qu'il n'y a que des hommes, c'est quand même un environnement assez agressive entre parenthèses, donc je pense que ça c'est quand même encore une freine. Et naturellement aussi dans l'éducation, c'est important que dès le début il y a la participation des filles et qui se sentent vraiment donc écoutées pendant vraiment dès le début. Et c'est ça quelque chose sur lequel on travaille très fort en tant que plan international, qu'on essaie vraiment avec les jeunes de avoir aussi les contacts que leur voix est entendue. Par exemple, ce matin, on est allé au cabinet avec 2 jeunes pour expliquer un peu que la voix des enfants, des filles sont entendues, parce que ça c'est le plus important. Si on veut avoir une politique qui est orientée et que les droits des filles sont défendus, on doit écouter les filles mêmes. Est-ce que vous avez l'impression aussi que peut-être dans d'autres pays où il y a moins de représentativité de femmes, où les femmes aussi doivent peut-être se battre un
beaucoup plus pour leurs droits et pour l'égalité qu'en Belgique, même si tout n'est pas acquis en Belgique, mais voilà, il y a d'autres pays malheureusement moins bien lotis. Et bien finalement, ces jeunes filles ont peut-être plus envie de s'engager en politique aussi que les jeunes filles belges qui se disent que c'est peut-être plus facile pour elles et qu'au final, c'est acquis certaines choses. C'est une façon que je n'ai jamais regardé les choses, mais peut-être effectivement parce que là, il y a vraiment encore un grand débat à faire. Il y a vraiment certains droits des filles ils n'ont même pas le droit d'aller à l'école, ou pas les moyens d'aller à l'école. Il y a aussi les mariages des jeunes filles. Donc là, il y a vraiment un peu encore plus de raisons de débats à amener. Et c'est aussi sur ça que le Plan international travaille aussi dans les pays, par exemple en Afrique, qu'on fait des projets pour donner plus de voix aux filles, par exemple par foot, par des programmes de football et tout ça, qu'ils se sentent plus encouragés pour laisser entendre leur voix. Mais effectivement, je pense que peut-être la motivation est plus grande qu'ici on pense peut-être déjà, oui, c'est déjà acquis. Et par contre, c'est pas le fait. Oui, c'est... Et... Vous parliez de rôle modèle. Évidemment, on ne peut pas ne pas parler de Sanna Marin quand même, donc cette première ministre finlandaise qui malheureusement a été quelque peu chahutée quand même par des conservateurs lorsqu'elle a fait, vous vous souvenez certainement Arnaud aussi, cette vidéo en train de danser à une soirée. Donc elle est toute jeune, elle a 34 ans. C'est pas un hasard si finalement ça arrive en Scandinavie et en Finlande d'avoir une première ministre aussi jeune. Vous pensez que ça peut changer aussi ça, qu'elle soit là, qu'elle soit ce rôle modèle, même en Belgique? Oui, sûrement. Je suis convaincue que si on a plus de rôles modèles comme ça va donner de l'espoir et aussi envie d'y participer. Par contre, on voit aussi un peu, effectivement, elle a été vraiment dans le picture, dans le social media. C'est aussi parce que c'est une femme. À mon avis, si c'était un homme qui dansait comme ça, ça aurait été différent. Donc, oui, je pense que ça aurait fait d'autres vidéos plutôt comiques et pas de soutien. Oui, c'est ça. Ça aurait été certainement ça, effectivement. Donc, on l'a dit, évidemment, meilleure représentativité. Alors, il y a beaucoup de choses qui se font en Belgique pour ça. Quelles sont les grandes actions, vous, aujourd'hui, que vous menez à plan international en Belgique? En Belgique, donc, on travaille par thème, mais si on regarde ce Safer Cities, donc c'est un projet pour vraiment rendre les villes plus en sécurité. Plus sécurité. Plus sécurité, surtout pour les filles. Parce qu'on constate quand même qu'il y a beaucoup des filles qui ont peur, par exemple, de se promener le soir. Et donc pour nous, on veut vraiment continuer ici aussi en Belgique, jusqu'à chaque fille se sent libre pour faire ce qu'elle veut faire. Donc on est vraiment concentré là-dessus. Et deuxièmement, c'est la participation des filles à la politique. Et il y a aussi gender-based violence. Donc tout ce qui est gender-based violence aussi sur les festivals. Donc, on a fait des actions cet été sur les festivals pour le sexual harassment. Donc, vraiment signaler et on donne des conseils aussi à tout le monde. Qu'est-ce que tu dois faire quand tu vois quelque chose qui s'arrive? C'est vraiment attirer l'attention, intervenir, regarder que la victime est bien pris soin d'elle. Donc, on donne vraiment des conseils là-dessus. Donc, ça sont vraiment des axes sur lesquels on travaille ici en Belgique. Vous donnez des conseils aux organisateurs d'événements et aussi au public? Oui, les deux. Donc on a vraiment un stand local pour vraiment expliquer, mais on donne aussi des conseils aux organisateurs des festivals. Et par exemple, dans le Safer City, c'est vraiment avec les villes qu'on travaille et que les jeunes peuvent aussi dire dans cette partie de la ville, je me sens pas en sécurité. Et comme ça, on essaye de vraiment éteindre avec la ville, avec les politiciens de la ville, mais aussi avec les enfants, les filles, que c'est un travail ensemble pour trouver plus de sécurité pour tout le monde. Et d'ailleurs, dans les thématiques que les jeunes filles voudraient aborder et où elles se disent incomprises, en tout cas en Belgique, ça revient souvent, cette sécurité et ces agressions sur la voie publique et dans les milieux festifs. Effectivement. Et si on regarde les chiffres, c'est quand même assez choquant. Je trouve qu'il y a 91% des filles et femmes qui ont été confrontés avec du sexual harassment. Donc, c'est vraiment des chiffres qu'on doit quand même mettre à leur attention et c'est pas encore fini. Donc, il y a vraiment encore beaucoup à faire avant que chaque fille est libre de vivre sa vie. On l'a dit en introduction, on est à la 10e journée mondiale de la fille. Est-ce que vous avez vu quand même une progression? Alors en Belgique, on sait que on partait de moins loin, on va dire. Mais au niveau mondial,
mondial, est-ce qu'aujourd'hui, quand même, par rapport à 2012, la situation s'est améliorée? Oui, heureusement, il y a des progrès qui ont été faits. Donc, si on voit les femmes qui sont analphabètes entre 19 et 24 ans, a diminué de 100 millions jusqu'à 51 millions. Donc, c'est quand même presque la moitié. Et en plus, si on sait que la population a augmenté, donc c'est vraiment une progression qui a été faite. Aussi pour les mariages des filles qui sont âgées de moins de 18 ans, là on voit aussi qu'il y a une descente de 15%. Donc on voit des progrès. Il y a aussi des règlements qui ont changé dans certains pays, par exemple contre le mariage des filles. Donc il y a vraiment quand même des progrès qui ont été faits. Oui, et on voit aussi au niveau de, vous parliez au tout début de la mortalité infantile aussi. Ouais. On sait malheureusement que dans certains pays, on aura plutôt tendance à ne pas laisser vivre, pour ne pas dire tuer un bébé de sexe féminin. Là aussi, ça régresse. Oui, ça régresse, mais là, on regarde, parce que ça, c'est un index qu'on appelle le Early Childhood Development Index. Là, en fait, il y a égalité entre les filles et les garçons. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, mais qui a été atteint déjà en 2012, je pense, ou 2015, je suis plus sûre. Mais là, il y a vraiment une égalité, même que, par exemple, dans certains pays, il y a les filles qui ont moins d'opportunités, mais vraiment, vu mondialement, il y a une égalité pour les enfants. Mais on voit dès qu'elle est adolescente, les filles deviennent adolescentes, là, il y a de nouveau le gap qui vient plus large. Qui est plus important. Ouais. Encore une petite dernière question. On sait, hein, les conflits, c'est toujours évidemment souvent les femmes qui payent aussi le prix fort, même si elles ne sont pas au front. Malheureusement, elles sont aussi des armes de guerre. Quand vous voyez la situation en Ukraine aujourd'hui, quelle est l'action que Plan International peut mener? Est-ce que ça vous inquiète pour le droit des filles ukrainiennes? Absolument. Donc, et on est sur le terrain à ce moment-ci. Donc, on a, avec le consortium 12-12, donc on a commencé des projets ou des programmes d'abord aux pays autour d'Ukraine. Et c'est vraiment pour supporter les enfants psychologiquement. Et maintenant, on est aussi en Ukraine même pour donner du support et aussi pour donner des cours que les enfants puissent, et surtout les filles, puissent continuer à aller à l'école. Donc ça, c'est des projets qu'on est en train d'amener maintenant. Donc au niveau mondial du progrès, mais quand même encore beaucoup de travail à faire. Merci à vous, Isabelle Verhagen. Donc je le rappelle, vous êtes directrice de Plan International en Belgique. Merci beaucoup.